Je viens d'arriver à l'aéroport. Il y a un monde de ouf. Je ne sais pas où vont tous ces gens. D'habitude, quand je pars à Essaouira, j'essaye d'arriver genre max 1 heure avant. Mais pas plus de 1 heure et demie avant, genre vraiment 1 heure et demie, 1 heure. Parce que j'ai pas de bagages en soute et que ça évite la foule. Mais là, je sais pas pourquoi je suis arrivée genre plus de 2 heures avant. Et il y a tellement de monde, genre j'ai attendu au moins 20 minutes, je pense, pour pouvoir passer la sécurité. Mais bon, ma foi, c'est pas grave. Vraiment, comme d'hab, je pars juste avec ça. Et donc là, je suis partie pour 3 semaines. Maintenant, j'ai mon appart. Par contre, je crois que j'ai pris une dizaine de culottes en mode comme si j'avais pas de machine à laver. Je sais pas, peut-être j'ai prévu une diarrhée fulgurante sur le parcours. Et autant de vêtements aussi. C'est vrai que j'en ai pris beaucoup. À chaque fois, je me dis, il faut que je me calme et que j'arrête de prendre autant de trucs. Bon, vu que j'ai grave de l'attente, je me suis posée. Petite bouteille d'eau, petit hot chocolate, petite chocolatine. On a de quoi attendre une petite heure ensemble. Avant que je parte ce matin, Lucas, il m'a dit que ma coupe, on dirait Marcelino. Oui, et alors, je parle avec les animaux. Donc voilà, je vais en profiter pour me poser un petit peu. Généralement, je me télécharge des trucs sur YouTube à écouter pendant l'avion. Mais en fait, ça fait quelques fois que, même genre en prenant le train et tout, j'ai grave la nausée quand je suis dans les transports et que je regarde mon téléphone. Et là, je me dis vraiment, je suis en train de vieillir. J'ai le mal de mer, j'ai le mal des transports, j'ai le vertige. C'est des trucs que j'avais pas avant. Et je me dis vraiment, là, meuf, tu prends de l'âge. Donc, guys, je vous annonce officiellement que je suis une vieille dame et que je ne peux même plus regarder mon téléphone en voiture. Donc, dans l'avion, ça me le fait aussi. Genre, vraiment, la dernière fois, j'ai été malade tout le trajet. C'était horrible. Est-ce que vous aussi, ça vous dégoûte, genre quand votre lait, il fait une peau au-dessus, là, on enlève. Là, mon chocolat chaud, il vient de faire de la peau de lait, c'est dégueulasse. Donc, ce que je fais, c'est que j'enregistre des vidéos YouTube ou des podcasts que juste j'écoute. Donc, un peu des vidéos documentaires, je sais pas comment expliquer, où il y a que des gens qui parlent, qui racontent une histoire, genre un peu Fabien Olicard et tout, avec ses all threads, des choses comme ça. Comme ça, je peux me reposer pendant le vol. Et fact, aussi, un truc que j'ai fait, quand j'avais pris mon vol Pékin-Paris pour rentrer du Japon, j'ai passé 8 heures de vol. C'est 8 ou 12 heures 8 heures, je pense. Je sais plus. Bon, bref, partons sur 8 heures, sans rien dans les oreilles, sans rien regarder. Juste, je fixais l'écran avec l'avion. Vous savez, le trajet de l'avion dans le ciel. Et c'était vraiment trop bien pour reset mon cerveau. Je vous conseille de faire ça parfois. Mais là, j'ai pas envie. Donc, je pense que je vais juste dormir. Je me suis brûlé la langue. Je me pose des questions quand je rentre à la maison. Et la maison c'est où? Je suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous. Et je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est nous. Waouh! Comment je suis trop happy d'être arrivée! Bon, le house tour ce sera pas demain ni aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, ça résonne. Et le salon n'est toujours pas arrivé. Je vous montre brièvement, enfin là il y a de tout partout. Mais welcome to my house in Morocco. Je ferme les fenêtres parce que niveau confidentialité, on est au niveau 0. Je vis partiellement avec mes voisins quand même. Parce qu'en fait, je suis au dernier étage. Au-dessus, c'est ma terrasse. Donc par exemple, s'il faut aérer, c'est moi qui ouvre. Et là, tout en dessous, c'est les étages en dessous. Donc en fait, l'aération de l'immeuble dépend de moi, de si je suis sur place. Et si je laisse les fenêtres ouvertes, bah, les gens m'entendent. T'es mal belle. Il y a de tout partout, hein. Vraiment, c'est chaotique. J'ai passé bien 20 minutes à essayer de faire le lit. J'ai réussi, moi et mon doudou. Donc je suis très contente d'être là. J'ai l'impression de ne pas avoir arrêté aujourd'hui et à la fois quel privilège de mener la vie que je mène actuellement. Vraiment, quand je dis que je suis pas une femme mariable, je dis pas ça juste parce que c'est mon petit côté féministe qui parle en mode je serais pas une femme mariable. C'est-à-dire que même si je voulais l'être, même si demain je m'improvisais tradwife, bah je serais pas une femme mariable. Déjà parce que vraiment je sais pas cuisiner, c'est-à-dire que ça fait que quelques mois je dirais que j'essaye
d'apprendre à cuisiner. Allez, 2 ans tout au plus. J'ai appris à faire mon levain et mon pain toute seule, ça c'était une grosse victoire, mais mon levain est mort, donc il faudrait que je recommence de zéro pour refaire un levain. Allez, ouais, je sais faire des plats italiens que j'ai vu ma famille faire, genre les gnocchis, les pâtes, les sauces, les plats en sauce, etc. Ça, je sais le faire, mais juste enfin, il y a des trucs que j'ai jamais fait, genre... Si, en vrai. Si, en vrai, maintenant, je sais faire les lasagnes et tout. Je mens. En vrai, je mens un peu, mais on n'en est pas au stade, vous voyez, de la meuf mariable. Genre, vraiment, j'ai passé 20 minutes à changer les draps de mon lit. Pour ma défense, vous pouvez voir que c'est du bois massif. Et que le matelas est extrêmement lourd. Donc j'ai mis quand même un peu de temps, mais le cœur y était. Vous voyez, je me suis attelée à la tâche. Vraiment, sinon j'aurais juste abandonné. Et puis en fait, j'habite seule, quoi. Donc je peux pas reléguer la tâche à qui que ce soit. Et donc il va falloir que j'apprenne à cuisiner. Qui plus est au Maroc. Genre vraiment, guys, s'il y a bien un endroit où je peux cuisiner des produits frais, des trucs vraiment qui sortent de la terre... du poisson qui vient d'être pêché, genre vraiment c'est ici, mais il faut que je m'y mette. Là je me suis noté plein de petites recettes, genre tapenade d'olives, faut que j'aille acheter des olives. J'ai trop hâte. Donc voilà, l'objectif c'est pas femme mariable, mais c'est être une femme heureuse, qui se nourrit bien, qui donne du carburant à son corps pour être en bonne santé. Par bonne santé, je n'entends pas skinny legend, j'entends surtout en bonne santé. En fait, ce qu'on appelle en bonne santé, donc qui a ses vitamines, ses minéraux nécessaires, ses protéines, et qui n'est pas fatigué toute la journée. D'ailleurs, fun fact, vous saviez que la plupart des Européens sont en déficit de vitamine D. C'était ma médecin qui me l'avait dit, et apparemment on devrait tous être un peu supplémentés en vitamine D, genre pour pas avoir de carence. Ça faisait des années qu'une fois par mois j'avais une ampoule de vitamine D pour être en forme. Récemment j'ai refait le point avec elle, je lui ai demandé si elle pouvait m'en represcrire. Elle m'a dit mais madame, vous vivez la plupart du temps au Maroc, vous n'avez plus besoin de vitamine D, vous êtes au soleil toute l'année. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand même sur mon humeur et tout, ça a vachement joué ce truc de voir le soleil. Pas qu'on voit pas le soleil à Bordeaux, mais on voit pas le soleil à Bordeaux. C'est vrai que si on note un peu l'ensoleillement, bah ici on est quand même pas trop mal, qu'en dites-vous? Bon, une fois que la frange est lavée, c'est moins chaotique. L'outfit est un peu désastreux, mais je pense que je vais mettre un pull pour sortir. J'ai l'impression de raconter cette histoire à tout le monde toute la journée. C'est vraiment devenu mon trait de personnalité cette dernière semaine. Je me suis renversé un pot de cire sur le pouce. Ça aurait tellement pu être pire, mais bon. Cire chaude, à épiler, trop cuite. Elle était littéralement liquide. Et elle a séché sur mon pouce, donc petit passage d'urgence et tout. C'était très sympa. On m'a dit les premiers jours, faut faire un pansement. Donc j'ai fait le pansement, les cloques ont été percées et tout est bon. Et genre là, juste, j'ai l'impression d'avoir de la peau de serpent sur le pouce. Mais vous voyez, c'est tout petit. Je continue d'hydrater et tout. Mais je sais pas si c'est nécessaire de continuer. Genre j'avais un gros bandage sur le pouce. Enfin gros comme ça. J'avais un bandage comme ça sur le pouce. Je sais pas si je continue de le faire ou pas. En fait, dans le doute, j'ai tout ramené au Maroc pour pouvoir me le faire, mais je sais pas. En fait, je sais pas si c'est plus hygiénique d'avoir un bandage et que ça macère, ou de tout laisser à l'air libre et peut-être avoir des microbes qui se mettent dessus, mais de me laver les mains tout le temps, en fait. Je sais pas. Je vais aller faire mes pieds. J'ai rendez-vous pour faire ma petite pédicure. Je suis trop contente, je vais tester un nouvel endroit. S'il y a bien un seul truc que je fais faire par une esthéticienne, c'est mes pieds. Autant mes mains, that's my job. Mais mes pieds, j'aime trop. Au moins, ça dure des mois, je suis trop contente. Et c'est un truc que je fais exclusivement au Maroc, je l'ai jamais fait en France. Si vous allez au Maroc, activité touristique, allez faire vos pieds chez l'esthéticienne. Ça y est, le finger est à l'abri. Il est tellement horrible. J'ai mis du sparadrap par-dessus. Ça va tenir 1 heure, je pense.
ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais, mais je suis pile à l'heure pour aller regarder le sunset. Bon, par contre, je suis un peu disappointed. J'ai payé 20 balles, genre 20 € de plus quasiment que le prix qu'on m'avait annoncé. Je suis un peu dépassée. Mais c'est ok, c'est pas grave, c'est les joies de se faire les ongles. Il n'y a pas d'obligation vitale à aller se faire les ongles, donc voilà. Mais par contre, j'aurais aimé le savoir au départ. Genre, vraiment, on m'avait annoncé 18-19 €. Bah, j'ai payé 20 € de plus. Bah oui. Bref, je suis pas fan de ce genre de surprise, mais c'est ok, c'est pas grave. Je vais aller regarder la plage, méditer en silence et réfléchir à mes finances. Three other people to come to me about that same problem, I'd be like, what the fuck? Like, you message me, you told me about the problem, I will deal with it when I have time to deal with it. Now I've got 3 different people talking about it, you know what I mean? And like, he's the kind of person that she's like, so overwhelming, you know? Because so much to do. Je m'étais posée là. Je sais pas, je voyais un gros cafard sur ma jambe. Bah celui que j'ai filmé. Super. Je vais m'évanouir. Je me trouve vachement calme en fait pour gérer les problèmes de ma vie. Vous remarquez pas? Hello, comment ça va? Regardez ce ciel bleu, indice UV 10, attention, ça va cramer. Je suis trop happy d'être là. J'ai passé littéralement 2 heures en terrasse pour prendre mon petit déj. C'est trop chouette. En fait, j'avais rien à mon appart ce matin et je me suis dit, je vais aller prendre le soleil. Ça m'a fait tellement de bien. Et là, je me suis fait une petite liste de trucs à acheter pour apprendre à cook. Voilà, donc si vous avez des recettes à me partager pour devenir une femme mariable, j'aimerais. Merci. Vous êtes charmante comme le monde. Ah, c'est gentil, Quelle merci. région en France? Bordeaux. Excuse-moi, vous êtes journaliste ou pas? Non, je fais des vidéos sur Internet. C'est mon métier. Pour les gens, tout ça. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis pêcheur. Tu peux me poser des questions, je te réponds. Moi, je suis là pour répondre à tes questions. Ok. Tu habites à Essaouira? Oui, j'habite à Saint-Marin. Je vais me voir à France 24 ou quoi? Non, sur Internet. Tu veux poser des questions? Ouais, oui. Vas-y, c'est quoi ta question? Non, c'est toi. Ah, moi? Je m'appelle le temps de Saint-Marin. Tu vas sur les bateaux? Oui, je suis pêcheur. Ah, ok. Aujourd'hui, on a pêché les anchois. Ok, vas-y. Comment tu t'appelles? Youssef. Youssef? Je suis de Saint-Marin, oui. Ah, ok. Waha, ok. Tu veux me montrer le poisson? Bien sûr, les anchois. Ah. Au moins, excuse-moi, au moins vous avez une idée de ce qu'on a pêché aujourd'hui. Ouais. Les anchois. Ah, c'est trop bien. Ils sont bons? Trop bon, aussi, on Ah. vient de sortir maintenant. je suis pêcheur depuis 40 ans. C'est vrai. Mais les pêcheurs, ils n'ont pas des. La vérité, ils n'ont pas des, comment dirais-je, des bonnes retraites. Ouais, oui, Travail. Si tu as un accident, tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien du tout. Ouais. Rien du tout. Depuis, Et tu as un shop au port? oh non. T'as une boutique au port pour acheter ton... Ah, juste tu... J'ai un bateau. Ouais. Seulement un bateau simple. Ah, ok. Toute la journée. 12 jours dans le bateau. Ouais. 5 €, 6 €. C'est vrai. On a les jeux des enfants. J'ai envie de pleurer. Là, j'ai une petite discussion. Ça m'a fait trop mal au cœur. De ce que j'ai compris, il va souvent parler avec les touristes parce qu'il n'a pas d'argent, etc. C'est un pêcheur. Il n'a pas de shop dans le port. Il vend dans la rue. Donc, il m'a montré ce qu'il vendait. Je sais pas si on entend bien en fait sur la vidéo parce qu'on a un peu papoté. On a parlé de l'argent au Maroc, tout ça. Enfin, c'est très compliqué pour beaucoup de gens au Maroc.
Et donc on a un peu papoté, il m'a demandé si j'avais des vêtements à lui prêter pour ses enfants et tout. Et je vous jure, je veux trop pleurer, genre ça m'a fait grave quelque chose. Ça s'appelle Youssef. Si vous voyez un Youssef dans les rues de la Médina qui vend du poisson, bah achetez-lui du poisson. Mais voilà, des fois ça coûte rien. Et vraiment, genre, c'est tellement ce genre de discussion qui est hyper enrichissante. Les gens, là, ils viennent parler parce qu'ils voient que j'ai un micro à la main, ils pensent que je suis journaliste. Enfin, au départ, ils pensaient que j'étais journaliste. Non, je fais des vlogs sur YouTube. Du coup, je passe pour une grosse touristos et c'est ok. Parce que c'est ça aussi qui donne lieu à des discussions hyper intéressantes sur la vraie vie au Maroc. Genre, vraiment, je vous invite tellement à discuter avec des gens qui vivent vraiment au Maroc. Et c'est comme en France, en fait. T'as autant des gens qui bossent dans des bureaux qui ont un salaire confortable que des gens qui galèrent, qui dorment dans la rue. Quand tu viens en vacances au Maroc, tu le vois pas forcément tout ça. Mais quand tu vis ici, tu vois tout le temps les mêmes personnes qui dorment dans la rue, qui galèrent à se soigner. Mais n'hésitez pas à parler avec ces gens-là, à papoter un peu avec eux. C'est toujours intéressant. Je suis tellement, mais alors tellement maxi saoulée. Je pense que ça se voit. J'en ai marre. En fait, je pense qu'il faut qu'on se pose 5 minutes et qu'on parle de ma capacité. Que dire ? Mon incapacité à dire non et à dire quand un truc ne me convient pas, au lieu de me faire écarter les fesses à sec et sans élan, genre vraiment en permanence. Mais c'est pas que un truc d'argent, en fait, c'est vraiment dans ma vie de tous les jours. Je parle pas avec les personnes de ma vie privée où j'arrive à mettre un cadre, etc. Là, je parle vraiment genre des gens que je fréquente à l'extérieur, etc. Il y a des situations où j'ai aucune réaction, où je n'arrive pas à m'imposer et à dire, bah là, ça me va pas. Genre là, ce que tu fais, comment tu te comportes avec moi, ça me va pas. Et pourtant, Dieu seul sait que j'arrive à le faire dans ma vie privée. Genre vraiment, j'ai aucun problème à grave m'imposer dans le privé, dans mon couple, dans les choses comme ça, à dire bah ça va pas. Même avec ma famille. Mais, enfin ma famille ça dépend. Mais j'ai ce truc, même avec ma famille, oui on va dire ça comme ça, de tout le temps vouloir arrondir les angles, vous savez, enrober le truc de fleurs et de pas aller dans le lard en fait. De pas dire quand un truc me convient pas. C'est-à-dire que déjà hier, je me fais niquer pour les ongles. C'est pas grave. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Genre vraiment, il y a pas mort d'homme. Je suis en paix intérieure. Vous avez vu peut-être le dernier épisode d'Euphoria où Maddie, elle dit mon sang, il bout pas quand il se passe un truc. Genre vraiment, j'ai atteint un niveau d'harmonie intérieure qui fait que je suis en paix avec moi-même. Genre le nirvana intérieur. Je suis un peu comme ça, mais que de l'extérieur. C'est-à-dire que intérieurement, ça va me bouffer et j'arrive pas à gérer. Exemple tout bête. Je vais à l'épicier faire mes petites courses. Moi, j'étais partie pour du coup apprendre à cook comme une femme mariable, comme je vous disais. Et du coup, j'ai acheté 1 kilo de farine. Et je lui dis, est-ce que tu peux me mettre du riz ? Je m'en fous du riz. En fait, vraiment, genre, moi, je suis un peu un Doberman. Je fais pas la différence entre riz long, riz basmati, riz blanc. Je dis juste, mets-moi du riz. Il me met du riz. Je sais pas si c'est 500 grammes ou 1 kilo. Partons du principe que c'est 1 kilo. Il m'annonce, je traduis en euros, 6,50 €. Je dis, c'est quoi ce prix ? Genre, je le regarde et je dis, mais attends. Mais j'allais sortir l'argent en plus et lui dire, genre, 6,50 €, ok. Je réfléchis, je me dis, mais attends, et jamais t'as payé ton riz 6,50 €, même la farine. Admettons, la farine, le kilo, c'est 2 €, on n'y est pas, tu vois. Et il me dit, la farine, c'est 50 centimes et le riz, c'est 6 €. Je lui dis, mais bah non, je prends pas. Genre vraiment, j'ai eu ce truc de sueur interne de dire, je le prends pas. Et du coup, il va m'en prendre un autre et tout, il me dit, lui, c'est 4 €, on n'a rien d'autre. Et genre, il n'y a pas de truc de tu prends pas, c'est tu prends. Et genre là, vraiment, j'étais en mode, bah normalement, j'aurais jamais pris du riz aussi cher. Du coup, j'ai payé 5 balles, un truc comme ça. J'étais en mode, est-ce que c'est normal de payer 5 balles du riz ? Je sais toujours pas si c'est normal de payer 5 balles du riz au Maroc, mais vous voyez, genre je veux pas rentrer dans ce truc de je me fais niquer la gueule parce que je suis française, parce que je suis une touristos au Maroc. Je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas vrai et parce que moi je suis totalement d'accord avec le fait qu'on a un salaire européen qui est plus élevé, donc c'est normal qu'on nous applique des prix plus élevés. Mais là on est sur la taxe touriste, la taxe je speak pas d'Arija, donc c'est mort. Donc en fait, tous les prix, ils doublent ou ils triplent et ça me rend folle. Et je pense aussi, mon problème, c'est que je continue de faire mes courses genre dans les lieux touristiques de la Médina et tout, au lieu de juste aller à mon épicier de quartier. Mais mon épicier de quartier, il parle pas forcément français, c'est normal. En fait, il faudrait que je me fasse pote avec quelqu'un sur place qui puisse me montrer tous les shops, me dire exactement les prix. Parce que ouais, en fait, en France, je suis casse-couille quand je fais mes courses. J'aime savoir ce que j'achète. J'aime savoir le prix, etc. Enfin, quand je fais mes courses, en fait, à l'européenne, où j'ai ma petite scanette, là, comme une grand-mère, et je fais mes courses. Ben, ici, je peux pas faire comme ça. Et du coup, je suis complètement perdue sur les prix. Je sais pas comment s'appliquent les prix. Je sais pas combien coûte la viande. Déjà, j'ai jamais été au boucher en France. Mon père adoptif est boucher, donc en fait, j'ai jamais eu à acheter de la viande, à connaître les prix.
prix, etc. Et encore plus au Maroc. Donc il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Et ça me rend ouf. Bref, tout ça pour dire, je pense que vraiment, il faut que je réfléchisse à comment réussir à m'imposer, que ce soit dans mes relations ou dans la vie extérieure, et genre de pas accepter. Genre là, c'est un rapport à l'argent, donc mais c'est normal parce que je viens d'aménager, j'achète des trucs, je fais mes courses, je fais des trucs de touriste, je vais faire mes pieds, donc c'est l'argent, mais ça peut être grave d'autres trucs dans ma vie de tous les jours où j'arrive pas à m'imposer. Et à la fois, j'aime pas être cette meuf, la grosse carène désagréable qui râle dans les magasins. Vraiment, c'est hors de question que je devienne cette personne. Et j'ai conscience de mes privilèges et tout ça, mais juste, c'est un peu fatigant. Trêve de bavardage. On va parler boulot en ce moment. Je crois que j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Je me suis lancée il y a quelques mois en tant qu'agent artistique. Je présente des créatrices de contenu, parce que ça fait 6 ans que je bosse sur les réseaux et 6 ans que j'amasse des connaissances. J'ai aussi fait mes études en rapport avec tout ça. J'ai fait un peu de droit dans mes études, donc je me suis lancée il y a quelques mois pour faire le métier que je voulais vraiment faire depuis un moment déjà. Donc représenter des créatrices de contenu qui me plaisent, que je consomme, pour les aider à être mieux représentées dans l'influence, mieux payées aussi. Voilà. Donc autant pour défendre mes intérêts, je suis une grosse merde, autant pour défendre les intérêts des autres, je me bats et je suis une folle. Donc en ce moment, je travaille avec 2 créatrices que j'aime beaucoup et du coup, une des 2, c'est Fanel Douceur. Je l'aime trop, genre vraiment, ça fait hyper longtemps que je la suis, mais je suis pas cette meuf sur les réseaux qui commente les photos, qui envoie des messages et tout. Genre, je suis hyper pas shy, mais vous voyez, cette majorité silencieuse. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regardent le contenu, qui adorent le contenu, qui consomment tout le temps, mais juste qui commentent jamais et qui genre le lien parasocial, mais je le nourris pas, vous voyez. Donc là, je suis en train de refaire tout son kit média. Je vais pas vous montrer ce que je fais parce que ça reste des documents qui sont privés. Mais c'est hyper intéressant, genre il y a un peu de graphisme, vous voyez, à faire, où je fais genre tout un document avec toutes ces statistiques, ces infos, etc. Tout beau, tout propre, à envoyer aux marques et aux agences après. Et voilà, vraiment, j'aime trop ce métier, je trouve ça hyper créatif. Évidemment, il y a des bons et des mauvais côtés, et pour l'instant, je suis peut-être que sur les bons. Mais je vous jure, j'aime trop. Vous voyez Camille Cotin dans 10%? J'espère qu'un jour ça devienne moi, mais en plus chaotique. Et à la fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais que en voulant représenter des gens, bah toi tu vas te bloquer dans ta création de contenu, tu vas faire avancer des gens et toi tu vas pas te faire avancer. Et je pense que c'est pas vrai, parce que j'apprends plein de trucs tous les jours. Vraiment, j'ai l'impression que ma création de contenu, elle a jamais été aussi fluide et aussi intéressante que depuis que je fais ça. Genre vraiment, j'ai appris énormément de choses sur le tas et je kiffe ce que je fais. Je crois que j'ai jamais été aussi épanouie dans mon taf que depuis que je représente des créateurs et des créatrices de contenu. J'avais plus de batterie sur mon tel, je me suis posée dans le lit une petite heure. Ma machine à laver, elle fait un bordel, mais elle va atterrir en dessous chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas. Mais elle est en train de démolir la baraque. Détendons-nous, hein. Et est-ce qu'on s'agite comme ça? Le bruit m'a choquée. Genre carrément, je me suis dit, c'est sûr, elle est partie au milieu du salon. Et moi, on me secoue pas comme ça. En gros, ici, normalement, il y a un couvercle. Il est rentré pas. Donc mon proprio, il l'a enlevé. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se secoue d'une manière. Madame. Je vais nettoyer ma menthe. Regardez comment elle est trop belle. Grand bol comme ça là. Vous prenez votre menthe. Bon là c'est pas la meilleure qualité. Du coup vous venez couper. Enfin moi c'est ce que je fais du moins. Je coupe une petite partie là comme ça, comme pour des fleurs. S'il y a des petites feuilles qui sont moches, on les enlève aussi. Bon il y en a pas mal mais je vais pas tout enlever. Et je vais venir laisser tremper. Ensuite vous venez remplir en entier le plat d'eau froide. Et ce que vous venez faire, c'est prendre du vinaigre blanc. Enfin, moi, c'est du vinaigre de table, donc c'est pour la consommation. Et vous en mettez un peu. Et normalement, ça vient dégager tous les trucs pas très bons. Et vous laissez poser genre pendant 15 minutes, on va dire à peu près. Il y en a qui disent qu'il faut juste nettoyer ce dont on a besoin à chaque fois qu'on fait du thé, parce que sinon ça pourrit hyper vite dans le frigo. Perso, j'en fais une consommation tellement énorme que ça me dérange pas de tout faire d'un coup. Je sais que je vais en racheter dans 2 jours. Je sais pas si c'est des bestioles ou de la terre, mais lavez votre menthe. Genre vraiment, c'est pas des lol. Les premières fois, moi, je savais pas qu'il fallait la laver, vraiment, Suzanne la conne. Et j'avais fait une petite vidéo sur Insta pour montrer comment je préparais mon thé à la menthe. Et les gens étaient outragés que j'avais pas nettoyé ma menthe. Et quand je vois à quel point l'eau est dégueulasse, bah je comprends pourquoi il faut la nettoyer. Bon, on se retrouve 1 heure après. Y a rien qui a bougé. Franchement, je suis mais éclatée.
J'ai laissé ma menthe un peu trop longtemps dans l'eau froide. Je l'avais oubliée. Donc je vais juste la rincer. Donc je la rince bien pour enlever tout ce qui pouvait être vinaigre blanc et tout, que ça sente pas trop. Ici aussi, il y a une application qui s'appelle Glovo. Je crois qu'on l'a pas en France. C'est genre une application qui fait un mix entre Uber Eats et genre des drives où tu peux te faire livrer chez toi tes courses. Et du coup, je peux grave commander Carrefour et tout sur Glovo. C'est trop bien. Mais je sais pas encore bien comment ça fonctionne et j'avoue que quand je fais mes courses, j'aime bien choisir ce que j'achète. Donc là, j'ai un peu regardé, ils ont plein de trucs. Mais c'est vrai que c'est chiant, vu que j'ai pas de voiture ni rien, je dois prendre le taxi pour aller à Carrefour, puis après ramener mes trucs. Mais s'il faut, ça existe en France et vraiment, je dis que de la merde, hein. Bref, sopalin, tchac. On ne lésigne pas sur la quantité et on va venir envelopper notre menthe qui a été un peu égouttée à l'intérieur. Et en fait, ce qui fait toute la conservation, c'est que le papier, il est un peu humide. Vous voyez, là, il prend toute l'eau de la menthe. Et je vais venir mettre ça au réfrigérateur. Je pense que ça se conserve facilement 2-3 jours quand vous faites comme ça. Ou alors, il faut le laisser dans un bac avec, pareil, un chiffon humide dessus pour pas que ça se dessèche et qu'elle devienne toute moche. Donc moi, je fais comme ça. Bon, dites-vous, il est 22h et j'ai pas bougé. Mais j'ai fait un truc qui m'a grave soulagée. C'est que quand je sens que ma tête, elle a plus de bande passante, genre vraiment je suis explosée, je suis fatiguée, j'ai l'impression que je peux rien faire parce que je me sens bloquée. Genre aujourd'hui j'étais un peu comme ça, vous voyez. Quand je me sens vraiment bloquée comme ça et qu'il y a des trucs auxquels je peux rien y faire, genre les travaux, ben je fais tout le reste des trucs qui me font chier à faire. Là, j'ai fait toutes les side quests qu'on m'avait demandé de faire. Genre, je devais modifier des documents, je devais envoyer des mails chiants. Mais des trucs, vous voyez, qui prennent 5 minutes à faire, mais que tu mets dans un coin de ta tête parce que tu te dis, je le ferai plus tard. Finalement, tu le fais jamais et t'accumules du retard, alors que c'est des trucs qui sont quand même un peu importants. Bah, du coup, là, je me suis posée 1 heure sur l'ordi et j'ai dit, je fais que ça. Genre, je mets pas de vidéo en fond, je me mets pas de musique, rien du tout, juste je fais ça. Et une fois que c'est fini, je ferme mon ordi, c'est fini. Là déjà, ça m'a un peu libéré de l'espace mental, où je pense que je suis plutôt pas mal pour les jours à venir et que c'est bon, je vais pouvoir enfin me mettre à autre chose. Oh my god, j'aime trop les réveils comme ça. Quand je suis trop saoulée, ma mère, elle m'a acheté, vous savez, les boîtes comme ça, là, que nos grands-mères, elles mettaient des gâteaux dedans. Et je sais qu'en France, enfin, du moins chez ma mère, on met le sucre dedans. Du coup, il y a 24 heures, j'ai mis le sucre. Bah, ça n'a pas fait mon feu. Je suis dégoûtée. Je sais pas si vous voyez, il y a des fourmis qui ont fait un petit nid. Je me disais, j'ai des fourmis partout dans ma cuisine, qu'est-ce qui se passe? Bah, je comprends. Coucou, mon bébé. Trop beau, j'aime trop. Regardez-moi ça, je l'avais pas vu, on m'avait pas du tout dit à quoi il allait ressembler. Et en fait, il rend vraiment bien. Et normalement, là, il y aura une table pour manger, mais qui doit pas être trop grande pour pas prendre trop de place non plus. Bon, ça valait quand même le coup de passer 2 jours à attendre. J'arrive pas à me dire que c'est mon canapé, j'ai l'impression d'être dans un Airbnb, vous voyez. Alors que là, c'est chez moi, genre. Je suis trop contente. Incroyable. À me sentir vraiment chez moi et pas genre juste faire du camping dans ma propre maison. Par contre, il y a le chat qui est rentré, je sais pas qui il est. J'ai jamais vu de chat, donc je pense juste que c'est les déménageurs qui l'ont fait rentrer sans faire exprès.
Et du coup là il est monté tout en haut sur le toit. Donc je pense que j'ai un chat, ça y est, je vais lui laisser ouvert s'il veut repasser. Parce que sinon je sais pas comment il fait pour sortir. Ou alors peut-être que c'est juste la distribution automatique des chats qui m'a distribué un chat. Je vais m'évanouir. C'est horrible. Je suis en train de réorganiser mes placards. Vous voyez, pour mettre genre la bouffe sèche ici. Il y a des putains de cafards. Je sais que c'est hyper courant et que ici dans... Je sais pas si c'est des cafards. Mais si c'est des cafards ça. Là j'ai tellement envie de pleurer de ma mère. Mais je peux pas mettre ma bouffe ici même si elle est enfermée. Genre il y a des putains de cafards. J'en ai vu 3. Attends, je sais pas si vous allez voir. Il y en a un là. Ça c'est un cafard, on est d'accord. Oh, je vais mourir. Vous les voyez les autres ou pas? Je peux pas. Mais c'est quoi? C'est pas des cafards ça? À l'aide. Écoutez-moi bien, c'est très clair pour moi, je ne mets rien dans les placards. C'est fini, il y aura rien. Dans ce placard là, il y a rien. Rien du tout. Bon, en vrai, heureusement, c'était là que depuis 5 minutes, genre j'étais vraiment en train de tout organiser. Mais le problème, c'est que vous voyez ces placards là, ils sont hyper hauts et genre ils sont en profondeur comme ça. Donc même si j'arrive, vous voyez, à toucher, je peux pas aller à l'intérieur. Et même, en plus, genre ici, les travailleurs, ils ont laissé tous les ustensiles de travaux et visiblement, ça doit rester là. Là, ici, j'ai les casseroles et les poêles, couverts, verres, assiettes. Là, il n'y a rien. Donc je pense que ça va aller ici. Et ici, je vais stocker tout ce qui est les plats. Et ça fait chier parce qu'en fait, c'est grave une perte de place. Vous voyez, on peut rien stocker. Ça me saoule. Je suis en train de me cuisiner des petites pâtes au jambon avec des champignons. C'est la première fois que je fais des pâtes au jambon de ma vie. J'espère que ça va être très bon parce que j'ai trop la dalle. Je vous jure, la recette, elle est tellement bonne. Vraiment coquillette au jambon. Vraiment pâte au jambon de base, mais trop bonne. Outfit of the day. Aujourd'hui, c'est abaya. J'aime trop, il n'y a que ici que je peux la porter et je vous jure, c'est tellement confortable. Tu flottes à l'intérieur, t'as pas chaud, t'as pas froid, c'est trop bien. Et en hiver, tu peux mettre des vêtements en dessous. En été, juste tu mets la culotte et puis c'est bon quoi. Petite abaya, j'ai pas de ref à vous donner, je l'ai pris sur Vinted. Sur Vinted, il y en a tout le temps. Vous tapez juste abaya papillon et vous en allez avoir plein. C'est une taille unique et mon problème en fait avec les abayas, ou tout ce qui est robe, jupe, c'est que je fais 1m57 et vraiment, vu que c'est des tailles uniques, elles sont très longues. Vraiment longues, ça traînait par terre. Donc j'ai fait un peu de couture, je suis nulle à chier. Mais j'ai réussi à faire un bel ourlet. Je peux la porter et en fait à l'intérieur, il y a une petite ceinture que vous nouez derrière votre dos pour vraiment que ça prenne bien la taille et que ça fasse un effet papillon. Mais vous pouvez la laisser pendre si vous voulez pas qu'on voit votre corps. Bon, mes cheveux, j'abandonne. C'est trop bien la frange, hein, c'est très joli, mais qu'est-ce que c'est compliqué à gérer. Encore plus au Maroc, genre vraiment j'ai l'impression avec l'humidité, le sable, le vent, elle est constamment, vous voyez, genre ouverte et tout. Enfin bon, bref, ça va jamais. J'abandonne. C'était très bien, mais franchement, je pense que je reviendrai pas à la frange. Et ça, aujourd'hui, j'ai fait ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être ce que c'est. C'est un encensoir. J'ai vraiment pris celui en terre cuite de base. À l'intérieur, je mets un charbon à chicha. C'est pas bon du tout. Donc en France, prenez genre des charbons exprès pour l'encens. Et j'ai mis ces petites graines là. Je sais pas si vous voyez. C'est ça. Vous voyez, c'est comme de la résine. Maman, pourquoi la dame sur YouTube, elle nous montre de la drogue? Mais non, c'est pas de la drogue. C'est de l'encens. C'est de l'oliban. C'est l'encens qu'utilisent les prêtres à l'église. Vous savez, là, quand ils vous font le truc comme ça. Bon, moi, j'ai été essentiellement qu'à des enterrements. Donc, ils font comme ça, là, sur le cercle. Rest in peace. Et bien, j'ai pu en trouver. Ici, ça se vend beaucoup pour parfumer les maisons. Donc, mon appart sans l'église. Bon, c'est très moche. Il faudrait que j'en achète un plus joli qui se ferme et tout. 1 à 2 fois par semaine, je fais brûler ça. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez, ça fond comme des cristaux en fait. Donc je le mets d'abord dans la chambre, après j'aère et je le mets ici. Puis ça parfume très bien, ça parfume le linge aussi, donc c'est trop bien. Et guettez-moi ça. Solide ? Wow ! Oh oui, dis donc ! C'est incroyable, c'est un pouf.
qui me faisait de l'œil. C'est genre le pouf qu'on voit partout au Maroc. Si vous avez déjà été à Marrakech, vous avez dû le voir 50 fois. Et il existe comme ça, en plus clair, avec des poils aussi. En fait, je l'avais acheté avant de recevoir mon canapé hier parce que j'avais rien pour m'asseoir chez moi. Et idéalement, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Donc je les mets par terre ici, juste là. J'ai tout relevé. Je pense que vous avez vu aussi sur la terrasse, j'ai tout relevé, j'ai tout nettoyé parce que les fourmis. Mon sucre et ma farine, j'ai tout mis dans des petits pots comme ça. Et pour ce qui est des cafards, en fait, on m'a dit que c'était pas vraiment des cafards, c'est des petits, genre comme des petites blattes. Mais qu'il faut vraiment les enlever vite parce que ça se reproduit, ça passe ses journées à baiser. Et donc il faut vraiment, avant que ça ponde des œufs, les dégager. Donc je les ai attrapés, je les ai mis dans un sac et je les ai sortis. Et je pense qu'ils étaient là à cause des travaux, il y a eu beaucoup d'humidité. Et en fait, ils ont laissé longtemps les placards ouverts parce qu'ils ont refait toutes les peintures, le vernis et tout. Donc c'est pour ça que c'est arrivé là. Donc là, vraiment, j'ai tout cleané. Donc là, c'est clean de chez Clean, vous pouvez bouffer par terre. Il est tellement robuste, genre il est hyper lourd, c'est incroyable. Bon, ça sent vraiment le cuir, ça sent la vache. Bref, il en existe avec des poils. Je voulais prendre ça au départ, avec des petits motifs. J'essaie de vous montrer ma chaussure. Des petits motifs comme ça, là. Quand j'ai voulu l'acheter, le vendeur, il m'a dit non, mais pour être honnête, je vous déconseille de l'acheter. Parce qu'en fait, à Essaouira, il y a une forêt pas loin. Et avec le vent, ça attire des bestioles. Et vu que le cuir, il a été fait vraiment genre dans le village d'à côté et tout, c'est pas les mêmes traitements qu'on trouve du cuir en Europe. Genre là, vraiment, le cuir, il est pas tant traité, juste il a été cousu et avec les petites bêtes et tout, ça attire grave les mythes. Enfin, il m'a dit les mythes, mais je sais pas si c'est les mythes. Et du coup, tu te retrouves avec une maison envahie de bestioles, de vers et tout. Donc, faut faire attention à ce que vous ramenez chez vous. Et je vous le dis aussi, si vous venez au Maroc et que vous ramenez des trucs à base de poils, faites-y attention. Voilà, that's it. Je sais pas quoi filmer de plus pour le vlog, pour être très honnête. Parce qu'il se passe pas grand chose et j'ai trop envie de m'attaquer au montage. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes régalés à voir ma vie et mes petites péripéties de jeune dame qui part aménager à l'étranger. Je vous fais des gros bisous et j'espère vous retrouver très vite. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Insta, c'est le même pseudo qu'ici. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.